Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Du coup, je voulais pointer du doigt la grotte. Mhm. Et c'est donc ça le trou dans l'arbre. Bon, du coup, vu que tu nous vois rentrer tous les deux. Moi, techniquement, je l'entends pas, je suis partisan. Je vais lui répondre oui, 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 c'est ça. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de. J'étais absorbé par les écrits qu'il y avait sur le mur. Ah bah, tu m'étonnes. Parlez quoi? Vous voyez les symboles sur le mur là. Hein? Bah c'est. Comment dire? C'est des mots, mais au lieu que ce soit des sons, c'est des symboles sur le mur. Et comment on les entend? On les entend pas, on les regarde, et à partir de ça, on les entend dans notre tête. C'est bizarre. Si vous voulez, je peux le lire à haute voix. Arrête, tu vas le faire bugger, il va se mettre devant un symbole, il va le regarder fixement. Viens dans ma tête. Je pensais que je serais capable de faire ça. Bah oui, je me suis dit, oh, est-ce qu'il a dit? On va devoir aller traîner par les pattes, d'ailleurs, bien. Est-ce que tu veux que je t'apprenne à parler de Nièche-Rub? Connaissez-vous notre maîtresse Nièche-Rub? Non, mais c'est pas très important, on vous l'expliquera en chemin. Bon, d'accord. Mais oui, c'est bien par là qu'il faut aller. Mais du coup, je suis. Vous empruntez cet escalier qui semble se rétrécir pendant un moment. L'escalier a peut-être au total 200 marches. Les globes lumineux sortant donc à moitié de ces murs et retenus par ces racines de pierre deviennent répétitifs, routiniers, symboles simplement que vous avez parcouru 10 marches de plus. Et vous avancez, pas après pas, jusqu'à arriver dans une pièce de bien plus grande envergure. Vous entrez dans une caverne, somme toute assez hybride, dans le sens qu'une partie en est purement naturelle, une autre purement artificielle. Vous voyez des murs de pierre d'ailleurs à la forme pour le moins étrange. Les pierres sont taillées de manière hexagonale. C'est un pavage en nid d'abeille.
Oui. Les termes techniques. Et de l'autre, il y a simplement les pans de roche qui ont été visiblement simplement piochés pour dégager un maximum de place. L'endroit est vide. Il n'y a pas d'autre terme. C'est le sentiment qui vous oppresse instantanément lorsque vous entrez. Une désagréable sensation d'une chose qui devrait être là, mais qui n'y est point. Vous regardez un peu plus en détail la pièce. Illuminée par simplement quelques cristaux qui se trouvent là au plafond, maintenus par des trilles visiblement encore de ce végétal rocheux. Et pour le coup, Myrtal, tu remarqueras le seul réel meuble qui soit présent en cette pièce. Une sorte de petit autel de pierre disposant de 2 coupelles et d'une petite statuette. Ah. Est-ce que c'est la même statuette? Non, Est-ce que La tu as besoin de statuette. mon poignet et d'un couteau? la statuette est une statuette de pierre, visiblement d'une personne dans une cape, tout simplement, emmitouflée dans une cape. Le visage penché, et simplement l'intégralité des traits et des détails qui eussent pu être mis là, effacés par le temps. Dans une des coupelles, il y a visiblement quelques plantes totalement desséchées. Vraiment desséchées depuis des lustres. Est-ce que je reconnais la figure qu'il y a du coup pas du tout, enfin même la figure encapuchonnée Non. Ça me dit rien non plus? Non. Bah, je veux dire aux autres que l'hôtel en question là, il y avait exactement le même là où j'ai chopé la statuette. Par l'effigie. Très bien. Ne touchez donc pas à cette statuette. Je vais continuer le chemin. Moi j'aurais tendance à dire que de toute façon si on est déjà maudit une fois, ça change quoi qu'on est maudit deux fois? Tu peux pas toucher à quoi? Le truc qui ressemble, enfin le petit objet qui ressemble, qui a une forme humanoïde sur le meuble. Mais c'est pas quelqu'un? Non, c'est du caillou. Ah. Du caillou qui a été taillé pour ressembler à quelqu'un. Mais on sait pas à Pourquoi? qui. C'est toute la question. Mais j'en ai trouvé une il y a pas si longtemps que ça, où c'était pareil mais fait à partir de peau humaine. Yazael, je vais te demander un test d'observation. Yes. C'est quoi un humain? Valeur de difficulté de 7. Et merde. Du coup, je suis à 20, mais avec mon bonus. Est-ce que ça compte comme critique ou pas? Non. Non. Fiché. Yazael, tu vois un morceau de papier à l'arrière de l'hôtel qui est tombé. Il est au sol, simplement. Encore une connerie maudite. Je vais m'approcher de l'hôtel, sachant que de toute façon la statue, j'imagine que c'est pas une statue qui va être maudite pour le coup, celle-là. Est-ce que par hasard, moi je reconnaîtrais une figure ou pas du tout de cette statue? Non. Je ne te propose même pas le test. Bon, écoute. Par contre, J'ai une petite idée, mais j'imagine. Voilà. Mais du Est-ce- coup, je vais ouais, vas-y. le bout de papier, je vais m'en approcher et je vais voir si je peux le tirer sans abîmer quoi que ce soit.
Tu peux totalement, il est juste tombé à bas de l'hôtel à l'arrière de celui-ci. Bon, je vais le sortir délicatement. Regarder un peu ce qu'il y a dessus. Entendu. Eh bien, je Oui, vais maudit. t'envoyer le texte. Celui-ci. Je vais le lire rapidement comme ça et je viens de trouver ceci. Je ne sais pas à qui s'adresse cette lettre, mais je vais vous la lire. Ma fille, notre terre va au-devant d'un danger. Quara se meurt, souffrant sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissants sans nom chanceler. J'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé, mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui je comprends, et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Là, je sais pas. Tu es papa? Pardon? Papa? C'est tu, qui tu parles à qui? Ah, non. Oui, gardien. C'est une lettre. C'est des écrits, c'est du texte. C'est ce que... Ah, tu m'as pas entendu quand je expliquais. Hein. Toi, t'avais fait un rush tout droit. Oui, bah oui, justement, c'est pour ça. Ok. Je comprends pas qu'ils comprennent pas. Oui. Ça, gardien, c'est de la lecture. Ce sont des mots. Comme tout à l'heure? Comment ça, comme tout à l'heure? Oui, oui. J'essaie de comprendre. Je me dis, oui, les poteaux là-haut. Ouais. Ah bah oui, bah là c'est pareil, mais c'est des mots, mais c'est pas la même écriture. C'est plus facile à lire pour tout le monde. Je regarde du coin de l'œil Martel. Mertal est tourné vers la statuette. Statuette. Celle-ci est intégralement en pierre et semble, somme toute, assez liée au socle. Je vais je vais essayer de voir s'il n'y a pas une quelconque forme d'énergie arcanique qui en sortirait. Ça c'est le joli mot pour la saisir. Non, pas encore. Qui en sortirait pas réellement, qui serait contenu à l'intérieur et en dessous de celle-ci, oui. Hmm. En dessous? Oui. C'est un bouchon? Je vais, je vais regarder. Je vais, sans toucher pour l'instant, voir si ça peut bouger ou pas. Essayer de comprendre un peu plus ce que c'est. De toute façon, me dit pour me dire, Alors, moi je m'en fous. Tu vois que le socle de la statue, en fait, il y a comme simplement un interstice tout autour de celui-ci, comme si simplement c'était enfoncé à l'intérieur de l'hôtel. On peut enlever la. Je crois que la statue. La statuette, elle. Comment dire on peut la retirer de l'hôtel. Et qu'elle contient quelque chose. Alors moi, du coup, à ces mots, je vais rouler la lettre parce que je suis pas très loin de lui, donc je vais enrouler la lettre puis je vais regarder en mode mais Mertal, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Pensez pas que une statuette dont il y a de l'énergie en dessous, c'est quand même quelque chose qui pose question dans un endroit aussi important que ça. On devrait juste l'ignorer, ne pas essayer de comprendre. C'est donc ça pour vous l'érudition, c'est donc face à l'inconnu, rien en avoir à péter parce qu'on en a peur. J'en espérais plus de vous. Votre forme, votre conception de l'érudition, me semble, m'a déjà assez porté préjudice. Et du coup, je vais regarder le meuble. C'est quoi comme meuble en fait? Il a des tiroirs? Non, c'est juste simplement un hôtel de pierre sans la moindre Ah ouais. fioriture.
qui semble être en fait d'une pierre unique, qui soit taillée sur place, et où simplement il y aurait eu un trou au milieu dans lequel on aurait enchâssé la statuette avec sa base. Et du coup, deuxième truc, il parle d'énergie, donc du coup, bah, j'ai tilté un peu le truc, quoi. Je vais essayer de voir si je ressens pas des connexions arcaniques, parce que je me dis que j'imagine que du coup, s'il y a un gros flux d'énergie, si le gardien avait ressenti un gros flux d'énergie qui se ramenait jusqu'ici, je pense que du coup la zone doit baigner d'énergie. Donc je voudrais voir si je peux ressentir un flux, une concentration particulière dans le truc. Tu ressens en fait une ligne, donc déjà à l'intérieur de la statuette, un nodule qui se trouve peut-être une main en dessous de la statuette, de ce que tu déterminerais, et des lignes qui s'en vont vers le lac derrière vous. Ressemblant à un cœur végétal ou pas? Non. Le nodule. Mertal, ne touchez pas à ça. Pourquoi? C'est sans doute, je veux dire, c'est forcément, c'est tout à fait possiblement lié à notre quête. Non. Je vais la reformuler, c'est ma phrase. Ne touchez pas à cela, c'est un ordre. Et je vais m'approcher pour t'expliquer. Sous cette statuette se trouve un nodule d'énergie. Ce nodule d'énergie semble relié à la salle plus loin. Nous sommes dans la demeure du Forester. Cet endroit baigne d'énergie. Si vous tentez, pour quelque raison, de toucher à quoi que ce soit, vous briserez une règle qui est établie depuis des dizaines de cycles, qui consiste à ne strictement rien toucher dans la forêt du Forester et laisser absolument tout ce qui est ici à son cours naturel. Alors, je vous ordonne de laisser cette statue où elle est. Vous venez d'embarquer une lettre qui était par terre dans le sanctuaire. Là, tu vois, je vais me dire, mais quel abruti on m'a refilé. D'un autre côté, t'as interagi avec l'environnement, hein. Non, mais... écoute. Vous en faites exprès, Mertal. Vous pensez vraiment qu'une lettre, ça a été taillé par des arbres de pierre? Bah, jusqu'à preuve du contraire, on sait pas qui a fait la lettre, hein. Jusqu'à preuve du contraire, Mertal, vous êtes un abruti. Ah ouais. Et du coup, je vais avancer et puis suivre Astrodanor parce que j'ai l'impression que c'est le seul mec qui a encore un cerveau ici. Ah ouais, non mais je me sens un peu insulté venant de la personne qui avait peur d'un champignon au plafond quand même, hein, mais Je vais même pas réagir. de toute façon, pour l'instant, je n'avais pas l'intention de toucher la statuette. Je comptais d'abord aller voir la suite et ensuite la toucher. Mais d'abord voir la suite. Du coup, Mertal, tu leur emboîtes le pas? Oui, je vais suivre. Ok. Gardien, qu'est-ce que tu fais? Je vais finir par le buter un jour, mais... Bah, je les trouve toujours aussi cons, mais je vais les suivre. Et il y a de quoi en vrai. le seul truc que je me dis, c'est qu'on m'a dit qu'il y avait un gardien ici, donc je me dis qu'on doit être chez lui. Voilà. Et qu'il a une maison plus grande que la tienne. Le flux, tu le ressens devant toi. Moi? Ouais. Ah oui, le flux d'énergie que j'avais ressenti. Voilà, tu le ressens dans cette direction. Ok. La direction dans laquelle vous vous dirigez. Yazael, je vais te demander un test d'observation. Nous avons Astrodanor, qui ouvre la marche. Comment est-ce que tu t'avances simplement? Est-ce que tu vas chercher à être plutôt discret, à avancer simplement tranquillement, à prêter attention à ce que tes compagnons de voyage font ou non? Pas forcément discret, étant donné que de base je suis en armure lourde, mon personnage ne va pas s'attendre à de la discrétion. Je veux dire, solerai de fer sur du sol en pierre, déjà de base, à partir de là, niveau discrétion, c'est cuit. Mais par contre, c'est avec une forme de précaution, l'arme non pas dégainée, puisque tout simplement, Astrodanor sait qu'en règle générale, derrière, ça n'aime pas trop quand j'ai l'arme dégainée, donc j'ai simplement la main sur la poignée, prêt à la dégainer en cas de problème. Donc, par contre, c'est vraiment en faisant attention au moindre bruit qui n'est pas deux abrutis en train de se hurler dessus derrière moi que je vais avancer.
Asmonanor, tu t'avances. Donc, bien que tu n'aies pas spécialement cette perception de l'énergie, tu ressens un bouillonnement devant toi. Comme un bourdonnement, plutôt. Qui vient assourdir tes tympans, bien que tu saches que tes oreilles ne perçoivent pas le son. C'est simplement une vibration qui est présente en l'air. Tous, vous l'apercevez. Celui qui l'aperçoit à la plus haute dose, toutefois, c'est le gardien. Cela t'en fait mal. Ah oui. Je vais perdre 2 points de mental et du coup je vais mourir. Non, je te rassure. Vous avancez, et à l'angle, vous avez la vision d'une chose à laquelle vous ne vous attendiez point. La vision de ce que vous avez est une pièce circulaire qui présente toutefois des pans de roche qui ont été emmurés, dans laquelle se trouve d'abord un immense cristal ici, ainsi qu'un certain nombre de systèmes cristallins qui se trouvent à des endroits autres. Tous ceux-ci sont enchaînés. On a posé des chaînes sur ce cristal. Ce cristal, lui, d'une lueur comparable aux cœurs végétaux, mais très atténuée. Pour autant, l'énergie qui en émane est bien plus forte que n'importe quel cœur végétal que vous avez pu rencontrer. Je vais te demander un test d'observation, Astrodanor. Ouais. Je vais claquer un point d'héroïsme dedans, d'ailleurs, avant que tu m'annonces la difficulté. Valeur de difficulté de 13. Du coup, ça va, je suis à 1d13 plus 8. Écoute, donc sur 5 ou plus, je réussis. Ce qui fait que je vais faire en dessous de 5, nous le savons. J'ai fait. Voilà, évidemment. Ah Le point d'héroïsme qui m'est bien. Du coup, tu vas me lancer un des 10. Ah, elle fait du stress. Pas de problème. Ah, ça Et du coup, c'est pas un cœur végétal ça. Non. Ah, d'accord. Non. 10. Et donc, Terreur enfouie. Nouvelle phobie. Tu ne supportes Ah, plus ce que tu vois devant toi et va en devenir totalement incontrôlable. Car ce que tu vois sortir de ce cristal, émerger en partie, ce sont des membres en putréfaction. Moi, personnellement, je tiens juste à rappeler que j'avais dit qu'à l'entrée, il y a quand même marqué la voie est fermée, le cristal est figé, mais apparemment personne n'en a rien eu à péter. En Je dis ça, je dis satanique. rien. En même temps, ça veut rien dire ce que tu racontes. C'est pas faux. J'ai pas compris Voilà. non plus. Merci. Donc sur le coup, Astrodanor va vraiment se figer en fait à la vue du truc et va commencer à lentement reculer. En fait, tout simplement, la seule partie de son corps qui n'est pas absolument figée, c'est ses jambes qui reculent lentement en traînant sur le sol, comme si le simple fait que de se forcer à reculer, qui pourtant tiendrait de l'instinct normalement, serait un acte presque herculéen de sa part. Alors. Vous ne pouvez pas voir son expression, enfin vous ne pouvez voir que le bas de son visage, et ça va être une bouche légèrement ouverte, la lèvre basse qui tremble. Et vous allez commencer à voir sur le coup une crise de sueur très aiguë en fait, tout simplement sur toutes les parties de son corps visibles. Astrodanor est actuellement terrifié. Terrifié au plus profond de son être. Mais en même temps, c'est comme s'il y avait quelque chose qui l'empêchait de véritablement fuir. Alors, j'ai une question. Vu que t'étais quand même devant nous, est-ce qu'on remarque quand même ta tête? Oui, parce que moi, à la base, je suis juste derrière lui.
En fait, c'est possible qu'au fur et à mesure que je recule, vous puissiez commencer à voir sur le côté, étant donné que je sais pas si vous avez reculé en même temps que moi ou ce genre de choses, étant donné que c'est assez large pour que vous me passiez à côté. Non, parce que voilà, si on regarde bien, sur l'autre carte, c'était pas très large l'entrée de la zone. Donc moi juste, Siegfried, est-ce que c'est assez large pour qu'on puisse passer à deux ou pas? Dans l'interstice qui est ici. Ouais, voilà, parce que j'imagine que c'est à partir de cet interstice-là qu'il panique. En fait c'est plus loin, il y a une nouvelle pièce qui se... Genre en fait si je mets les deux cartes bout à bout, c'est comme ça. Voilà. Donc du coup ici t'as une pièce en entier. Ah d'accord. Ok. Voilà. Ok. Non, parce que du coup, moi, s'il est... Parce que j'imagine que du coup les réactions se font un peu dans l'ordre. S'il est le premier à rentrer dans la pièce, qui regarde ça, qui panique, bah moi du coup je rentre et puis... à la base, quelle connaissance moi j'ai de la demeure du Forest-Père? Est-ce que je sais ce qu'il y a dedans? Est-ce que je m'attends à voir quoi? Un arbre, une racine, un truc? J'en ai aucune idée. La chose la plus vraisemblable à laquelle tu t'attendais à voir est une sorte d'arbre effectivement qui devrait tenir lieu, qui devrait se tenir à cet endroit-là. Le bas d'un arbre du moins, qui soit connecté à la roche. Donc du coup, moi je me dis mais pourquoi il panique pour un arbre? Donc du coup je regarde. Vas-y, envoie-moi tes jets. Tu n'as pas besoin de faire de jet. Hein, le jet en fait était pour voir à quel point à quel point Swanador arrivait à interpréter la chose au moment où ça arrivait. Toi par contre, tu vas être juste grandement perturbé par ce que tu vois. Justement, ce cristal avec ses chaînes et avec des membres en fait qui en sortent, c'est-à-dire qu'il y a la moitié d'un bras qui est par exemple à l'extérieur du cristal et cette moitié de bras est en train de pourrir. Il y a une jambe à un endroit, il y a la moitié d'un corps à un autre, il y a une tête à un autre endroit encore. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et je vais avancer un petit peu, mais l'air complètement dégoûté et ébahi. Moi, quand je rentre, est-ce que ça me dit quelque chose par rapport aux recherches que j'ai pu faire, mes connaissances? Absolument pas. Pour le coup. Parce que pourtant, ça pue le satanisme. Oh bah ça va. Ah non, j'ai pas dit non plus que j'allais me baigner dedans, hein, doucement. Attends, normalement, ça me connaît, hein. Putain, personnellement, j'avance. Est-ce que j'imagine que du coup, s'il y a une petite pièce vers l'entrée, Astrodanor va se reculer jusqu'au mur du fond de la pièce. Donc, je vais pas rester non plus trop loin du mec qui a une hache, quoi. Juste si je vois la tronche d'Astrodanor qui est en train de péter un câble, je vais lui demander ce qu'il y a. Non, parce que moi, c'est surtout que, ouais, en rentrant, je vois ça, je m'avance un petit peu, mais je garde un œil sur Astrodanor non plus parce que j'ai pas envie que le mec pète un gros câble et puis se mette à être terrorisé parce que si on perd le seul mec armé du groupe, on est dans la merde. Ok, donc. Je reste sur mes gardes, hein, je suis pas non plus en mode YOLO de notation. Ouais, juste quand tu me poses la question, Mertal, tu es proche de moi ou pas? Pas tout à fait, non. Enfin, si t'as reculé un peu contre le mur, moi je suis un peu plus à ta droite. Bah, ce qui fait que tu dois vaguement entendre un petit baragouin qui sort. Je suis manifestement en train de répéter quelque chose à voix basse. Mais j'essaye d'entendre ce que Astrodanor dit. La seule chose que j'accepterais pour le coup, en perception de manière globale, ça rentrera quand même dans l'observation en fait. Ce sera un test d'observation avec quand même une valeur de difficulté de 16. Parce que il y a une bonne distance et du coup, entendre des mots comme cela. Donc c'est observation. Ouais. J'ai fait 15 plus 2, 17, donc j'ai bon. Très bien, bah, je vais te MP à Siegfried juste après, hein, mais c'est pas... Gardien, qu'est-ce que tu fais? Du coup, bah, je rentre dans la pièce et je comprends que dalle. Je crois que ça va être l'aventure entière du gardien. Alors, basiquement, je rentre dans la pièce, de base, je m'attends à rien. Dans le meilleur des cas... Je suis quand même déçu. Dans le meilleur des cas, je me disais, oh trop bien, on va voir un gardien, tu vois. Genre un autre comme moi, c'est marrant. Mais je vois ça, je suis juste, what the fuck.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On est d'accord que je reconnais quand même ce que c'est que des membres de gens. Oui. D'accord. T'en éclates par douzaine, mec. Oui, mais On mange au petit-déj. attends, qu'est-ce que je ressens comme truc en fait maintenant que je vois le truc? Bah En fait, ça pour le coup, en termes termes énergétiques. Ouais. Alors l'énergie ne vient pas des corps, elle est enfermée dans le cristal. D'accord. Et mais ça c'est connecté. Ça on est d'accord, c'est connecté au reste de la forêt. Oui, Donc comme si c'était un cœur végétal. oui. Du coup je comprends pas. Parce qu'on est d'accord que c'est. Tu as l'impression que le cristal est plus une carapace qu'autre chose. Que le véritable Ouais. cœur serait à l'intérieur. D'accord. Moi, je vais juste aller voir Yazael et lui dire qu'il y a Swedaner qui est en train de péter un câble et qu'en plus il parle à la première personne du singulier. En répétant tout le temps la même chose. RP, pour le coup, normalement, vous n'êtes pas supposé m'avoir déjà entendu parler à la première personne du singulier. Oui, C'est erreur de méta, sinon. Donc je sais pas pourquoi. Mais elle pète un câble. Mais il pète un câble. Pardon. Mertal, est-ce que vous voudriez bien accompagner Astrodanor en dehors de la pièce? Peut-être que ça lui permettrait de prendre l'air. Ok. Je veux pas vous éloigner de la scène et je pense que j'aurai besoin de vos connaissances malgré que vous êtes copieusement insulté l'abruti. Mais Bon, je quoi? Ouais non c'est bon, je me casse et je vais voir la Swedaner. J'écouterai pas plus longtemps cette soirée. Mais non, mais j'ai dit j'ai besoin de votre savoir malgré que je vous ai copieusement insulté d'abruti. Mais Écoute. là, je suis dépassé également. Le truc c'est que moi je sens que je vais m'approcher d'Astrodanor, lui dire on va juste sortir de la pièce 2 secondes et je sens que je me prends une énorme baigne en fait. Je crois que c'est pourquoi Du coup je vais quand même aller voir Astrodanor et lui dire on va sortir de la pièce. Je suis toujours en train de murmurer la même chose, en continuant de reculer lentement. Et tu m'écoutes pas du tout. Ah non, mes yeux sont absolument fixés sur le cristal, pour être plus exact sur les chaînes qui entourent le cristal. Tu recules d'un pas, d'un autre pas, d'un autre pas. Tu ne butes pas contre un mur, car derrière toi ce n'est pas un mur qu'il y a, et Mertal, tu en prends conscience, c'est le lac. Là, quand même. Alors, je vais hurler d'arrêter de bouger parce que sinon il va tomber dans le lac. Je ne t'entends pas. Le cri je m'entendrai pas, résonne mais si, dans pardon. toute la caverne. À ces mots, je me retourne. Je comprends la situation parce que du coup, j'avais pas vu le lac vu que j'étais focalisé sur le cristal. Et je me dis merde, le lac, il y a beaucoup d'énergie dedans. Et du coup, je vais premier réflexe, gardien, attrapez Astrodanor. Ok. Il faut pas qu'il tombe là-dedans. Du coup, je me retourne. Il est prêt ou pas Genre, il est sur le point de tomber? Il est à 2 pas de le faire. S'il recule encore de 2 pas, il va tomber. Ok. Bah, je vais commencer à avancer vers lui tranquillement. Run down. Non, je veux pas le run down. Il recule d'un pas. J'ai le temps de me rapprocher de combien là? Je suis à combien de lui? Tu as fait un tir de la distance. Run down, mon gars, c'est le seul espoir là. Je vais essayer je peux pas caster un truc pour l'immobiliser. D'ailleurs, fun fact, par rapport à ce que je t'ai dit, ça intervient ou pas, Siegfried? Étant donné le temps qui s'est passé? Ce que je t'avais envoyé au tout début. Oui, tu peux. Effectivement, tu vas perdre 1 point dans une caractéristique physique de ton choix. Je pense que je vais mettre Swansea dans
force, étant donné que c'est le bras qui prend. Ah, t'as toujours ton bras sur ton arme? Oui, actuellement en train de serrer genre les phalanges à blanc, la poignée de l'arme. D'accord, ok. C'est-à-dire que Non, tous les muscles j'avais sont pas... contractés en fait. ça, j'avais pas fait gaffe. Non, mais du coup, si je vais avancer un peu plus vite, du coup. Et ce que je vais faire, c'est que je vais entre guillemets à moitié courir. C'est-à-dire que globalement, je dois avoir quoi, 3 pas à faire, tu vois, à tout péter. Bon, peut-être un peu plus quand même. Mais je vais à moitié courir avec mon bras gauche, du coup, te choper le bras pour essayer de te tirer. Ok. Sur le coup, étant donné que je suis même pas vraiment en train de réagir au stimulus extérieur et que tous mes muscles sont contractés, ça risque d'être dur quand même de m'empêcher de faire ça. Étant donné que c'est vraiment je bloque. Ah, mais je veux pas enlever ton bras de ton arme. Ah non, je sais, mais même simplement pour me traîner. Je suis en train de reculer et je recule quoi. T'as quand même un mec qui doit faire à Obama une centaine de kilos avec son armure là à traîner quoi, c'est pas facile non plus. En plus, sachant que lui il veut traîner dans l'autre sens. Ouais. Bon, après, en soi, je tire. Hein, Ah oui, non, c'est juste je te prévenais, ça se fera avec test. Ah oui, non, mais y a pas de soucis. Ça. Je te propose, en fait, je vous propose à tous les deux de faire un test en Test en duel. poussé. Et les règles qui vont s'appliquer à ce test, c'est que bah, si vous avez donc... faites-le en compétition en fait, lancez vos dés. Voilà, Je suis à 1 des 20 plus 1, ce qui me fait le bot qui crash 4. Très bien. Heureusement que mes jets c'est vraiment de la merde hein, ce soir. Ouais, là c'est bien là. Après voilà, on n'est pas Moi- à l'abri d'un échec critique. Hein. Moi, je suis à 1d21 plus 1 aussi. Allez. Ah, Tu ça viens. va. Stronk. Tu viens. Est-ce Strong ou alors SS Rudenor Weak? Peut-être les deux. Hein. Écoute, je dis ça, je dis rien, les deux. Gardien, tu rattrapes Aspronador au moment où il va justement mettre le dernier pas qui va l'amener à tomber dans le lac. Tu le rattrapes et Aspronador, le contact ne va pas te faire revenir instantanément à toi. Soyons réalistes. Mais ça va être une première étape. Et du coup, première étape, étant donné que j'ai commencé à me faire traîner, j'ai arrêté de reculer, étant donné que Oui. tu sais, machinalement mon corps va suivre où on me traîne. Mais toujours le blocage, hein, sinon. Je vais m'approcher du coup du gardien qui est en train de traîner Astrodanor. Et je vais venir. Aidons-le à sortir de la pièce. Et je vais aider le gardien, bon, aider le LNDR, mais accompagner le gardien pour te foutre dehors. Quoi. Juste pour que t'aies pas à voir ça. Petite question, est-ce que la voix peut comprendre l'AUI? Non. Oui. Si, c'est vrai, oui. Si, bien sûr. Bah, du coup, je vais pouvoir me aussi Non. que je suis en train de me répéter depuis tout à l'heure à voix basse, vu que Le mec, qui me dit non, c'est écrit Ouais, dans mon désolé, ordre. oui, justement. C'était une autre langue que tu pouvais pas. Mais là, oui, si. Il get corriged. Mertal, tu es resté quelque peu en arrière. Ouais. Car au final, soyons honnêtes. Oui, ok, il est là, il défend, etc. Mais il est en quelque sorte tout de même une entrave à la connaissance. Mais qui est plus entrave encore à la connaissance? Cet autre arcano-botaniste. Qui est-il pour dire que tu n'as pas le droit de toucher aux choses ou autres? Presque fasciné, tu vas faire un pas en avant vers ce cristal. Tu vas remarquer une chose. Un des bras, en putréfaction d'ailleurs, qui dégage une odeur des plus malsaines, qui sort de cet amas de cristallin, a comme une gemme qu'il tient fermement dans la main. Du coup, toute la question est qu'est-ce que je fais? Oui.
je vais m'approcher et voir est-ce que ça me dit quelque chose. J'imagine que non. Non. La gemme, donc tu la vois entre les doigts, hein, simplement, est d'un blanc laiteux, légèrement translucide. Taillé en un hexagone quasi parfait. Alors, j'ai forcément très envie de toucher. Je vais d'abord juste regarder et voir s'il y a une quelconque énergie qui en sort. Enfin, quelconque énergie arcanique. Latente, oui, mais faible. Et visiblement assez inactive. Ok. Alors, à partir de là, je me dis, il n'y a pas de risque à ce que j'y mette la main. Pour regarder, ne serait-ce que essayer de déplier les doigts pour voir mieux la gemme en question. Parce que c'est ça, il la tient dans sa main, dans la poigne, enfin, je la vois à travers les doigts, quoi. Ok, là, je vais essayer de déplier les doigts pour mieux voir. Tu y parviens sans difficulté, hein, il n'y a aucune raideur ou rigidité qui soit vraiment de mise. Il y a un doigt d'ailleurs qui tombe par terre. Somme toute, cela aurait choqué certaines personnes, mais toi, moins. Et tu remarques qu'en fait la gemme donc, est taillée en hexagone sur le centre du corps, mais que par contre elle est assez effilée et arrondie en ses bouts. D'accord. Elle est d'un blanc laiteux, et tu as l'impression qu'en fait cet aspect laiteux, c'est plus des vapeurs qui sont en train de se mouvoir à l'intérieur, comme si le cristal était en permanence en train de se réorganiser. Est-ce que je vois quelque chose à travers ça? Est-ce que j'y perçois un sens ou est-ce que ça semble vraiment totalement chaotique? Complètement chaotique. Et aucune idée, ouais, non, aucune idée de ce que ça peut foutre là. Non. Écoute, je vais juste la toucher pour l'instant sans la prendre pour voir si ça réagit d'une quelconque manière. Tu as l'impression de voir quelque chose dans ta vision périphérique au moment où tu l'effleures. Je me tourne et je regarde. Rien. Alors, je vais la toucher et en la touchant, regarder autour de moi si je vois des trucs. Tu vois en fait une zone autour de toi qui se répand, qui change la texture même de l'endroit. Et qui la change comment? Tu es sur plus du tout la même roche. Le type de roche même a changé. Et autour, tu vois comme un autre paysage, comme un cosmos qui se dessine autour de toi lentement, en surimpression à la réalité. Est-ce que j'y aperçois quoi que ce soit? Est-ce que je comprends quelque chose ou est-ce que je comprends rien et c'est extrêmement flou. C'est extrêmement flou. Il y a pas de quelconque piste d'idées qui me viendrait à l'esprit sur ce que ça pourrait être. Je te propose un test de connaissance avec une valeur de difficulté de 13. Héroïsme. Ok. J'ai dit avant. Héroïsme. Ouais. Avant que tu dises de la valeur. Ouais. Difficulté de 13. Alors, c'est connaissance. Alors, l'héroïsme, juste, ça fait quoi? Ça fait. Ça double ta valeur de compétence. Ah oui, c'est le plus. Ok. Ah oui, donc attends, c'est de 13, c'est ça? Oui. Alors, je suis à 1 des 21 plus 6. Ok. Bon, normalement. Alors, j'ai fait un critique. En point d'héroïsme. Tu vas te rajouter ton point. Ouais, donc c'est plus, je passe à plus 4, c'est ça? Ouais. Okay. Alors. Alors du coup voilà, donc bon, j'espère quand même qu'en ayant fait 20 têtes sur un score de 13, ça passe. Oui. Ce que tu arrives à déterminer, c'est qu'en fait, cette gemme forme
une sorte de pont avec autre chose, une autre réalité. Et que celle-ci, à ton contact, se dessinait. D'accord. Donc ouais, finalement c'est une pierre qui sert de portail quoi. D'une certaine manière. Sauf que, Voilà. au moment où tu la lâches, le monde autour de toi cesse d'exister, tu reviens dans le réel. D'accord. Ah oui, c'est plutôt une espèce de réalité parallèle. C'est comme si cette pierre était un intermédiaire pour peindre D'accord. ce monde. Et juste pour peindre ce monde. Du coup, oui, c'est ça. Ça donne finalement, on reste dans le même. Enfin, en termes de dimension physique, finalement la salle reste. Le cristal même n'apparaissait forme. plus devant toi et tu ne sais pas justement si jamais tu pouvais le traverser par exemple. Ok. Alors le cristal n'apparaissait plus devant moi. À la place du cristal, il y avait quoi? Rien, juste le sol qui s'étendait. Et rien autour de moi, il y avait rien de particulier quoi. Il y avait juste, finalement, c'était juste la même salle, mais sans le cristal. Tu étais sur une roche, en fait, tu réanalyses la chose, tu étais sur une roche de grande taille Mhm. qui semblait flotter en fait au milieu d'un cosmos. C'est tout ce que tu as vu parce que tu ne l'as pas maintenu très longtemps. Est-ce que du coup, ça semble à peu près safe de juste la choper? Oui. Alors je la prends à pleine paume. Très bien. Tu vas prendre un point de dégâts dans une de tes caractéristiques physiques, au choix. Physique. Ouais. Donc c'est constitution, force ou agilité, c'est ça? Oui. Tu sens que en fait le simple fait de tenir la gemme t'épuise quelque peu. Bon, je vais perdre un point en constitution, je vais passer à 14. Le monde se peint à nouveau autour de toi. Est-ce que et rien de différent par rapport au moment où je la touchais juste? Non, si ce n'est que le monde est beaucoup plus présent. Beaucoup plus tangible. D'accord. Et que le réel disparaît de plus en plus. Je vais lâcher la pierre. Très bien. Parce que au cas où si j'aimerais bien éviter d'être coincé dans une dimension parallèle bizarre. Du coup, d'accord, très bien. Par contre, du coup, juste, simple question, je vais tenter un truc, de prendre, je sais pas, genre un mouchoir et de la prendre avec le mouchoir, voir si c'est vraiment le contact directement de la main qui... Ok, oui, risque avec de un bout de prendre- tissu, et donc oui, effectivement, c'est seulement à contact direct que le mécanisme se déclenche. Ok. Ok. Alors du coup, je vais juste la prendre dans un bout de tissu comme ça pour l'instant, et ensuite pour Ok, la montrer aux autres. très bien. Du coup, tu vas un peu vers eux quand même. Oui, je retourne vers eux, avec la pierre. Mertal s'en vient vers vous. Bon, rien, t'inquiète. Mertal s'en vient vers vous. Alors que vous êtes tous deux autour d'Asredanor, à essayer simplement de le sortir de son état, dont il peine à émerger. Alors, je vais aller voir Yazael parce que c'est la personne la plus... Bon, de toute façon, il y a Soudanor qui est qui est en pleine crise de panique et le gardien il comprendra rien. Donc je vais aller voir Yazael et je vais lui montrer du coup ce que je tiens. Putain, mais il a encore touché le truc maudit. J'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul. Oh, ça va. Je vais lui montrer ce J'ai que je pris- tiens, j'ai- une statuette J'ai à 5 pris bras en peau toutes les humaine. j'ai pris toutes les précautions possibles. Oui, je l'ai touché. Non, je suis pas mort. Non, je suis pas maudit. Par contre, j'ai pas tout compris. Et du coup, je monte le truc et alors je vais juste tenter un truc. C'est je vais le toucher devant eux. Ok. Qu'est-ce qu'il tient? Très vite. C'est une petite gemme blanchâtre, un peu laiteuse, qui est dans un bout de tissu du coup. Voilà, qui est un peu allongée mais hexagonale en son centre. Quand tu la touches, pour eux,
ce qu'il se passe, c'est que l'intégralité du monde, dans une bulle autour de toi, change. Exactement comme je l'avais décrit, c'est-à-dire que Ok. se surimpose à vous la vision d'un ciel étoilé, et vous êtes actuellement sur un rocher flottant au milieu de cela. C'est la vision qui se surimpose à vous pendant l'instant où Myrtal touche la gemme. Le contact s'arrête, la vision s'estompe. Alors voilà. Je vais poliment te répondre. Mais vous avez pas fini vos conneries, oui? Alors, J'ai pas compris. écoutez, Non, j'écoute pas, vous allez me reposer ça, et puis... mais c'est non, pas je possible. reposerai, non, je Mais reposerai, qui je m'a mis reposerai les- pas. Je reposerai pas Mais ça qu'est-ce parce que que vous c'est le faites seul. avec ça? Je ne suis pas comme échec. C'était dans le, c'était, j'ai trouvé ça dans la pièce. Excuse-moi, c'est plus fort que moi. Vous voyez pas que cette pièce a l'air plus que maudite? Bah, n'empêche que ce serait bien, vu quand même ce qui est censé être cette pièce à la base, ça peut être bien de comprendre ce que c'est, et s'il y a un truc comme ça qui est clairement un artefact qui semble avoir un certain pouvoir, c'est quand même bien de ne pas le laisser à sa place. Après, si vous voulez enquêter sur Yalt sans rien regarder de ce qu'il y a de suspect, on peut. Mais on fera Non, là, rien. actuellement, j'essaie de faire en sorte que l'un des membres du groupe ne soit pas en train de nous faire une crise de panique, elle doit tomber dans un lac gorgé d'énergie. Alors permettez, l'enquête, ça va venir, mais laissez-moi 2 minutes. Ah bah non, mais je prévenais juste que moi j'avais fait des trouvailles. Après, si le gardien, lui, s'il est curieux, moi je veux bien voir ça avec lui. J'ai pas compris. Bon, moi je vais... Non, il est en sécurité, c'est bon, il est plus en train de circuler vers un lac plein d'énergie. Par contre, tu peux remarquer que je commence un petit peu à empâter incohérent ma façon de parler. Pour te donner une petite idée, typiquement de paroles empâtées comme ça, c'est normalement les signes d'un AVC, mais là en l'occurrence c'est pas ça. Mais c'est simplement à force Ah de oui. parler, forcément mes muscles vont un peu se fatiguer. Quoi. C'est terrible. C'est terrible, c'est absolument terrible. Bon. Gardien. Sortez-le de la pièce, juste mettez-le à côté contre un mur assis pour qu'il puisse se reposer. Je m'occupe du reste. Alors. Du coup, je vais quand même regarder ta putain de gemme que t'as trouvé je ne sais où pendant qu'on en a un qui est en train de faire un AVC dans le groupe et toi tu vas chercher des gemmes quoi, genre. Allô? Non, j'ai vu la gemme, j'ai vu la gemme et du coup je suis allé voir. De toute façon, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour aider Asrudanor? Pour le coup, Je tiens à rappeler que si j'avais rien fait, je tiens à rappeler quand même que s'il est pas dans le lac, c'est à la base parce que moi j'avais remarqué qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc, monsieur le chef du groupe qui se donne des airs, machin, je tiens quand même à rappeler que c'était vous à la base qui étiez en train de regarder le cristal en plein milieu de la pièce, qui avait pas fait gaffe aux membres du groupe qui étaient qui étaient au bord de se balancer dans le lac. Donc, on se calme. On se calme. Vous venez de briser une règle qui a des dizaines de cycles, qui consiste à dire qu'il ne faut pas toucher à la forêt du forespère. Vous vous êtes dit, oh, une bonne idée, on va ramasser tout ce qui traîne. Oui, non mais clairement, la règle a été respectée et tout se passe bien dans cette zone jusque-là. C'est sans doute, il s'est sans doute jamais rien passé d'important ces derniers temps, à tel point que c'est pas du tout pour ça qu'il y a un cadavre avec il y a plein de bouts de cadavres putréfiés dans le lieu le plus sacré de la zone. Justement, c'est ce que j'essaie de comprendre et j'aimerais bien comprendre ça en étudiant. Vous voyez, si on me laissait juste 2 minutes. Bon. Du coup, je vais essayer d'établir un ordre de pensée à peu près correct là-dedans, parce que là, mis à part faire n'importe quoi dans tous les sens, il n'y a rien qui va. Donc, plusieurs questions pour Secret quand même, parce qu'à un moment, je peux pas donner mon attention partout. D'abord, la gemme. Je vais me focaliser sur ce truc avant qu'il nous fasse péter une bombe atomique dans les yeux. Est-ce que j'ai une idée de quoi c'est et surtout quelle est la concentration, l'énergie de ce machin avant que ce soit un détonateur? Quasi nul. Voire Parfait, même bon, nul. Au moins ça pètera pas. Mais j'avais vérifié Par contre, déjà, t'as pas tu m'aurais demandé, je t'aurais répondu parce que moi j'ai fait gaffe. Moi, je vais Donc, finir par quasi foutre nul, des baffes à mais tout le ça monde. ouvre des portails vers des visions de fous. D'accord, ok. Bon, pas dangereux, on va espérer. Jean Mertal, là, il va me garder ça dans sa poche, ça va être très bien. Alors,
Ensuite, Alors du coup quand même que j'explique quand même ce que j'ai trouvé déjà sur la gemme, parce que c'est peut-être qu'au lieu de me prendre juste pour un débile qui irresponsable, ce que je suis sans doute un peu, certes, mais j'ai quand même fait attention, j'ai quand même vérifié effectivement la concentration en énergie du truc avant d'y toucher, je l'ai effleuré avant de la prendre à pleine main, j'ai regardé avant tout, bref. Et par contre ça ne réagit qu'en contact direct avec nous, c'est-à-dire que si on tient ça dans un bout de tissu ou dans un gant, ça fait rien. eh bien, fourrez-moi ça au fond de votre sac et qu'on n'en reparle plus. On verra ça avec les gens qui ont plus de connaissances. Je propose de le montrer à Dame Kaela quand on la reverra, et peut-être qu'elle aura une idée de ce que c'est. Et au cas où il fallait pas y toucher, j'imagine qu'elle aura l'énergie pour vous vaporiser. Oui c'est ça, non mais c'est certainement. Du coup, je vais quand même lancer un premier jet d'observation un peu au niveau de cette pièce pour savoir ce qu'il y a, parce que pour l'instant, mis à part un cristal plein de cadavres, une poche d'énergie, un lac et quelqu'un qui a failli se noyer, j'avais pas vu grand chose. Donc, est-ce que je vois des trucs, des écrits, des machins qu'est-ce que je vois dans cette pièce? Rien. Juste ça. Tout a été vidé. Tout a été pillé. Pillé? En fait, Mertal était bien plus. C'est-à-dire que l'unique truc qui est resté, Mertal l'a pris. C'est juste que Mertal a tout pris, même le mobilier, pendant que t'avais le dos tourné. On est arrivé, en fait, il y avait des meubles et tout, 2 minutes après, Mertal a fait le tour, alors on a tout est dans son sac. Mertal a un sac très profond. Ce que je voulais dire par piller, c'est que l'endroit vraisemblablement devait, fut un temps, contenir quelque chose, mais que pour le coup, mis à part ce cristal avec les bouts de chair qui en sortent, il n'est rien dans cette pièce. Bon, alors je vais d'abord m'approcher de ce qui me semble le moins dangereux. Après, si tu veux faire des tours d'autres personnes, vas-y, dis-moi, parce que sinon je vais continuer. Alors moi, j'allais te dire du coup, lac, parce que ça me semble être le truc le moins agressif, parce que les cadavres putréfiés, c'est pas trop mon délire. Je voulais juste vérifier s'il y avait d'où venait l'énergie qu'il y avait dans le lac, parce que tu m'as dit qu'il y avait le truc qui était relié au lac à l'extérieur. Au fond, il y a de très nombreux cristaux, et sous ceci, tu sens la présence de cœurs. Les cœurs alimentent les cristaux. Ok. Bon. Et c'est d'ailleurs que là, on vient la lueur qui baigne toute la pièce. Est-ce que je relis ça à des connaissances que j'ai pu avoir, lire, etc. Très simplement, parce que, juste, les cœurs émettent une certaine lueur, ça tu le sais. Et les cristaux, dessus, agissent simplement comme diffuseurs de cette lueur. Non, mais même en termes de juste pourquoi il y a un lac avec des cristaux et des cœurs en dessous, genre c'est une pouponnière à cœurs végétaux, c'est... Ça par contre, tu n'en sais rien. Ok, bon je vais noter dans mes carnets un peu tout ce que je vois et puis le dessiner rapidement. Et laisser mon tour à quelqu'un d'autre quand même, que quelqu'un puisse faire quelque chose. Moi, du coup, juste pour dire ce que je vais faire, c'est... Je vais juste je viens de me rappeler de citation qu'il y avait... Enfin, de la citation du truc qu'il avait écrit à l'entrée du coup du sanctuaire, qui était: la voie est fermée, le cristal est figé. Et du coup, je me dis, le cristal, soit ça fait du coup référence au gros cristal qu'il y a dans la pièce avec plein de membres putréfiés, soit finalement à la gemme que j'ai trouvée, qui semble quand même clairement être une sorte de portail. Donc dans le sens la voie est fermée, ça me semblerait cohérent que ce soit par rapport à ça, étant donné que ça amène, certes ça ouvre une sorte de porte, mais une porte qui ouvre à peu près rien pour l'instant. Enfin certes c'est une dimension parallèle, mais où ce qu'il y a autour de moi semble assez vide. Donc je vais essayer de comprendre finalement, de faire le lien finalement entre ce qu'il y avait écrit à l'entrée et la gemme et le cristal. Ok. Voilà. Gardien. Justement, je vais venir à toi à la fin, c'est volontaire. Oui, c'est volontaire à ce qui... Le truc c'est que à part trouver que l'autre il dit des choses bizarres et qu'en soit on m'a pas demandé de m'occuper de lui au bout d'un moment, hein, moi je le laisse contre son mur avec les autres et je me casse. Je vais dans la pièce là. Je vais dans la pièce où tout à l'heure j'ai ressenti qu'il y avait un truc de spécials à l'intérieur de ce cri. Ok.
essayer de me rapprocher pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu t'approches, donc tu ressens non pas la présence d'un cœur végétal à l'intérieur comme tu t'y attendais, Finalement, c'est pas ça. mais simplement comme de l'énergie qui serait liquide, en fait, enfermée à l'intérieur du cristal. Comme si le cristal se fondait en une matière liquide à l'intérieur. Et ça me dit rien du tout. Non. Ouais. Tu n'as jamais rencontré ça. Astrodanor. La douleur qui te parcourt est si immense que c'est celle-ci qui achève de te faire revenir pleinement à toi. Et il a mal? Tu peines à desserrer l'étreinte que tu as sur le manche, tant celle-ci a saisi chacun de tes muscles. Tu vas réenlever un point, bien évidemment. Ouais, là, on va dire qu'en fait, j'ai un peu un tatouage permanent sur ma main. Et du sang Ça va être coulera. cool. Du sang coulera très clairement des blessures que tu te seras infligées en serrant autant au niveau de la paume. Tu auras simplement 4 petites entailles dans la paume. Et le fait de ne plus avoir en vision directe la chose te permet quand même de te reconcentrer, de justement tes mots, que tu n'es pas comme une certaine personne. Certaines choses, plus qu'une personne. Achève de te reconcentrer, achève de te forcer à bouger, parce que tu ne dois pas finir comme cela. Et tu te diriges vers tes compagnons pour assurer ta tâche, quoi qu'il t'en coûte, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Ce cristal vous reste pour le moins énigmatique. Pourquoi a-t-on des membres dedans, enchâssés visiblement? Pourquoi il y a ce lac bouillonnant d'énergie à son sein? Pourquoi ces chaînes qui ont été rajoutées sur les pics? Autant de questions qui devront trouver réponse. Et dont certaines, et cela les érudits le savent, n'auront pas de réponse, car l'on fait appel à des choses qui sont trop anciennes et trop oubliées. Toutefois, Yazael, tu ne peux t'empêcher de penser que finalement, l'expertise de Mertal sera peut-être nécessaire en cette situation, même si tu te refuses à l'accepter. Mertal, pour le coup, bien que tu aies une certaine connaissance sur des sujets que d'aucuns jugeraient peu recommandables, tu sais que là, tes connaissances vont te faire défaut. Gardien, bien que cela te soit relativement similaire en termes d'empreinte à ce que tu as déjà pu rencontrer par le passé, et que tu vas pouvoir probablement analyser quelques éléments dessus, cela échappe tout de même à ton domaine. Et tu vas devoir reposer sur les autres pour bien le comprendre. Et enfin, Astrodanor, bien que l'antique terreur se soit réveillée en toi, tu gardes ton devoir le plus sacré, celui de protéger, car c'est là la mission qu'on t'a confiée. Et en un même temps, une faible parcelle de toi
ne peut s'empêcher de penser que là, ce sont eux qui ont fait attention à toi. Très faible, très ténu, mais point négligeable.